Hola. On va s'attaquer à un sujet important, je dirais même un sujet grave. Le harcèlement, c'est un vrai problème qui perdure de génération en génération, qu'il s'agisse du harcèlement scolaire, du harcèlement au boulot, du harcèlement dans la rue. Je pense qu'on est tous, on a tous ou on va tous être victimes du harcèlement un jour dans nos vies. Et je pense que c'est important de parler de ce sujet-là. Concernant le harcèlement, on va dire qu'il y a 3 types de personnes. Il y a les harceleurs, les gens neutres et les gens qui sont harcelés. À l'occasion de cette vidéo, je suis allée chercher la définition du harcèlement. Il y avait marqué action de harceler. Super intéressant. Donc je suis allée chercher la définition de harceler. Et harceler, c'est soumettre sans répit à de petites attaques. Donc il y a sans répit à de petites attaques. Donc du harcèlement, ça va pas forcément être des choses très graves, entre guillemets. Par exemple, ça va être juste des petits pics, des petites insultes, quelqu'un qui te bouscule légèrement. Ça va être des actions cumulées qui, isolées, n'ont pas l'air d'être très graves. C'est-à-dire que bon, tu te fais bousculer une fois, c'est pas très grave. Bon, tu te fais insulter une fois, c'est chiant, mais bon, tu vas pas en faire une montagne. On se fout de ta gueule ou on t'humilie une fois, pareil, c'est chiant, mais bon, tu peux passer outre. Le harcèlement, c'est l'action de répéter régulièrement, sans répit, dit la définition, ces petites attaques. Je vais commencer par le harcèlement scolaire parce que c'est celui auquel on est confronté le plus tôt dans la vie, je pense. En réalité, les enfants sont sans pitié entre eux, d'une sans doute parce qu'il y a une part d'eux qui ne se rend pas compte, et ensuite surtout parce que c'est vraiment la loi de la jungle. Ça va être la loi du plus fort. Et malheureusement, ça va être souvent un peu ceux qui crient le plus fort, ceux qui sont les caractères les plus forts, les caractères les dominants, qui vont harceler ceux qui ont tendance à être plus doux, un peu plus réservés, un petit peu plus timides. C'est généralement un caractère fort qui n'a pas peur de s'imposer face à un caractère un petit peu plus faible. Vous avez été assez nombreux à réagir sur Instagram sur le harcèlement et j'ai pas mal de questions qui me demandent pourquoi les harceleurs, pourquoi ils harcèlent les gens comme ça? À quel moment on passe de la taquinerie à du harcèlement? C'est une vraie question, la frontière est finalement assez mince et c'est important de savoir le délimiter. Si tu fais partie de ces gens qui ont tendance à taquiner entre guillemets d'autres personnes un petit peu plus faibles entre guillemets, faibles de caractère ou faibles à tel moment, on a tous des moments où on est faible, c'est pas un terme péjoratif. Taquiner quelqu'un, ça va être quelque chose d'un peu drôle, ça peut être un peu énervant, mais bon, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Le harcèlement, c'est désagréable. Le harcèlement, c'est un problème. Il y a des enfants qui se suicident à cause du harcèlement. J'attire vraiment votre attention là-dessus et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Le harcèlement, c'est grave, c'est un sujet grave. À partir du moment où des personnes en arrivent à se suicider à cause du harcèlement, c'est juste qu'il s'agit d'une pression morale tellement forte qu'on va arrêter de vivre, vous vous rendez compte? J'ai envie de penser que les harceleurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Parce que je me dis, à quel moment un être humain a envie de pousser quelqu'un jusqu'au suicide? Je ne souhaiterais même pas ça à ma pire ennemie. Le harcèlement, généralement, ça prend naissance à partir d'un désaccord, je dirais. Je sais pas, on va te harceler parce que tu vas être une seule meuf au milieu de plein de mecs, ou un seul mec au milieu de plein de meufs, c'est plus rare mais ça arrive. On va te harceler parce que t'es trop gros, ou parce que t'es trop maigre. On va te harceler parce qu'on n'est pas d'accord avec toi. On va te harceler parce que tu es différent. On va te harceler pour tout ce qui fait que tu es toi-même. J'attire ton attention sur une seule chose, si tu es harcelé, ce n'est pas normal. Il n'est pas normal d'être harcelé. Il n'y a pas de « ah mais c'est normal, elle est comme ça ou il est comme ça donc non, 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 jamais. Il n'y a pas de normalité à être harcelé. Personne ne doit te harceler, juste jamais. Tu n'as pas à subir les moqueries de qui que ce soit. Tu n'as pas à subir les humiliations de qui que ce soit, tu n'as pas à te faire bousculer, tu n'as juste pas à subir ça. Mais quel que soit ton comportement dans la vie, personne n'a à te faire souffrir. Personne. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont harcelés, qui l'ignorent plus ou moins. Alors je veux pas non plus crier au scandale, tout le monde est harcelé, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. En revanche, j'aimerais bien quand même qu'on sache mettre des mots sur ce qui se passe. Si dans tout ce que je te raconte, la fameuse définition de soumettre sans répit à de petites attaques, si tu te sens soumis sans répit à de petites attaques, c'est que tu es harcelé et juste, il y a un moment, faut mettre des mots sur ce qui se passe. Les gens qui sont harcelés, donc qui sont victimes de harcèlement, ont souvent honte de ça. Ils vont avoir honte de crier entre guillemets au scandale, de dire bah voilà, moi je suis harcelée par cette personne. Ils ont peur de pas être pris au sérieux et comme je les comprends, c'est vrai que c'est difficile. Imagine, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis ouais, telle personne elle m'a bousculé, elle m'a humilié, nanana. Si ça arrive par exemple une fois par jour, on va dire ah ça va. Mais en fait non, ça va pas. Parce qu'il y a un moment où si t'as une boule au ventre avant d'aller à l'école, avant d'aller au collège, au lycée, à la fac, au boulot, si t'as une boule au ventre avant d'aller te promener dans la rue, ça n'est pas
normal. Si tu ressens un quelconque stress à cause de ça, c'est que clairement il s'agit de harcèlement et qu'en plus ça te fait souffrir. Donc il faut mettre fin à ça. C'est essentiel. J'ai reçu sur Instagram un petit message d'une jeune fille que je remercie qui m'a dit oui voilà, il y a des gens qui disent que c'est normal d'être harcelé parce que on tombe dans un cercle vicieux. En gros, la personne harcelée essaie de se défendre, du coup elle se défend donc elle se méfie donc elle est isolée et comme elle est isolée elle se fait encore plus harceler donc elle se défend etc. C'est terrible parce que effectivement c'est un cercle vicieux. Si tu es seule face à ça, c'est normal que ce soit dur de t'en sortir. C'est pour ça que c'est très important d'en parler. Alors, je sais que c'est pas évident, quel que soit l'âge, quel que soit le moment, c'est jamais évident de se confier, je sais pas, à ses parents, à sa famille, à ses amis quand on en a, parce que généralement quand on est harcelé, on n'a pas beaucoup d'amis. Je sais que c'est difficile, mais en fait, ne pas en parler, ça rend la chose encore plus difficile. Si tu veux sortir de ce cercle vicieux, il faut absolument te faire aider par des gens qui t'aiment et que tu aimes et en qui tu as confiance. Parce que le problème, effectivement, quand on est harcelé, c'est que on a tendance à plus faire confiance à personne. On subit des humiliations, des moqueries, des railleries, on n'ose plus ouvrir la bouche, on n'ose plus exister en fait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc merci à cette jeune fille de m'avoir envoyé ce message privé sur Insta. Le cercle vicieux du harcèlement, défense, isolement, harcèlement, défense, isolement n'est pas normal et il faut le briser à un moment. Si tu fais partie de ces gens-là qui ont de la chance, qui ont des amis à l'école, et si tu es témoin de harcèlement, laisse-moi te dire une chose, si tu ne fais rien pour briser ça, tu es complice. Je sais, c'est dur à entendre. Il faut intervenir. Et qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles si tu passes pour une meuf ou un mec chiant sur le moment? Il faut séparer ça. Je me souviens quand j'étais au collège, il y avait deux petits mecs qui se faisaient souvent harceler. Ils avaient 2 ou 3 ans de moins que moi. Et mes potes, entre autres, bah ouais, les harcelaient en fait. C'était le terme. Je sais qu'ils pensaient pas à mal à ce moment-là. Ils voulaient juste rigoler entre eux. Et ils utilisaient ces deux petits garçons pour rigoler entre eux. Après, ça m'est personnel, mais moi j'ai jamais supporté qu'on tape sur les plus faibles. Vraiment, ça m'a toujours posé problème. Et à chaque fois que ça arrivait, je leur disais arrêtez. Arrêtez. C'est vrai, ça me coûtait parce que putain, je passais pour la meuf trop chiante quoi. J'avais ma dizaine de potes qui étaient en train de se marrer plus ou moins en tapant sur ces deux petits garçons. C'était terrible parce que dans le lot, il y avait le mec dont j'étais amoureuse, à qui j'osais pas le dire, évidemment j'étais au collège. Et je vous raconte cette histoire pour vous dire que je sais que c'est pas facile d'intervenir lorsqu'on est témoin de harcèlement, je le sais. Mais juste, il faut le faire. Je vous demande pas de vous mettre en danger et d'intervenir si vous êtes quasi sûr de vous faire casser la gueule au passage. Non. Dans ce cas-là, allez chercher quelqu'un de plus vieux ou de plus baraque ou de plus robuste et intervenez. Mais dans tous les cas, quel que soit votre moyen d'intervention, il faut intervenir. C'est essentiel. Ouais, c'est presque de la non-assistance à personne en danger. Presque. Il y a que comme ça qu'on fait changer les choses en fait. En intervenant et en disant arrête de faire ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec ton comportement, c'est comme ça qu'on fait changer les choses. C'est comme ça qu'on avance. Ne rien dire, c'est juste le pire en fait. Ne rien dire, c'est consentir au harcèlement. Voilà. Et quelles que soient les conséquences, je t'assure que si tu perds des amis ou des soutiens parce que tu t'opposes à du harcèlement, eh ben ce sera pas des grosses pertes. Mais vraiment. Si t'as la chance d'avoir un caractère fort, putain, mais viens en aide aux plus faibles. Viens leur en aide parce que tu sais pas, si ça se trouve, tu sauves des vies en faisant ça. Je veux pas faire les grandes phrases et je veux pas faire la grande tragédienne, mais encore une fois, il y a des enfants qui vont jusqu'au suicide à cause du harcèlement. Il faut intervenir. J'ai pas mal de questions qui me demandent pourquoi les harceleurs, pourquoi ils nous harcèlent. Quelque part, j'ai un peu de peine pour les harceleurs parce que je me dis, ces pauvres mecs ou ces pauvres meufs, ils ont juste un manque de confiance en eux. Ils ont besoin de taper sur des gens pour pouvoir exister, finalement. Pour pouvoir faire marrer leurs potes. Ils ont choisi la fonction de méchant, et c'est la leur, et c'est comme ça qu'ils existent. Donc, pour moi, c'est soit des tarés, soit des gens qui ont vraiment un manque de confiance en eux. Et à partir du moment où t'es conscient de ça, tu peux peut-être un petit peu mieux te défendre. Pour moi, la meilleure des défenses au niveau du harcèlement, c'est vraiment de se faire entourer et de se faire aider. Si tu te fais harceler depuis déjà un petit bout de temps, c'est que, tout seul, tu es trop faible pour te battre. Ou alors que t'as pas essayé, mais bon, j'ose espérer que t'as essayé de te défendre quand même. Et même si dans ta tête, t'as l'impression que tes parents, ça va pas du tout les intéresser, ou tes amis, ça va pas du tout les intéresser, et si tu leur en as déjà parlé et que ça ne les intéresse pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris l'ampleur de ton problème. N'importe qui se rend compte qu'un proche, une personne qu'on aime est harcelée, n'importe qui va foncer dans le tas et va venir te sauver. C'est évident. Si t'en as parlé par exemple à tes parents et qu'ils ont l'air de pas comprendre, réexplique-leur le problème. Il est essentiel de se faire comprendre sur la gravité de la situation. C'est trop important. Je vous parle du harcèlement scolaire, mais évidemment il y a du harcèlement dans la rue, il y a du harcèlement au travail. La différence entre le harcèlement scolaire et le harcèlement de rue, ça va être que au lieu d'être toujours les mêmes personnes qui vont te harceler, bah là ça va être
plein de personnes différentes. Je trouve que le harcèlement est devenu trop normal. J'ai envie de rappeler à tout le monde que c'est grave. J'ai envie de rappeler aux harceleurs que c'est grave. J'ai envie de rappeler aux harcelés que c'est grave. Et j'ai envie de rappeler aux gens neutres que c'est grave. La difficulté avec le harcèlement de rue, c'est que c'est encore plus difficile d'intervenir parce que ça va être des actions isolées. Ça va être des actions isolées avec des personnes différentes et en même temps c'est toujours la même chose. Ça va être quoi? Ah mademoiselle, t'es charmante. Ah tu viens, on va faire connaissance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je parlais du harcèlement scolaire où n'importe qui peut être touché. C'est vrai que le harcèlement de rue, ça touche quand même particulièrement les femmes. Je veux pas faire de généralité, malheureusement c'est quand même le cas. Pour ma part, lorsque je me promène dans la rue, il ne se passe pas 10 minutes sans qu'on me fasse des aïe 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 mademoiselle ou des charmante ou qu'on m'attrape par le bras. Putain, la dernière fois on m'a attrapé par le bras quoi. Mais genre le mec m'a forcé, juste il m'a attrapé par le bras. Je me souviens d'une fois, j'étais à Lyon, le mec il m'a fait un câlin, mais je ne connaissais pas ce mec. Il me fait un câlin, il me fait ah, toi t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle. Juste il était 2h du matin, comme j'avais peur. Le mec ok il me fait un câlin mais juste tu n'as pas le droit de me serrer dans tes bras comme ça alors que je ne suis pas consentante, que je ne te connais pas, juste et que je ne le veux pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'étais là, ah oui, j'ai pris le truc avec humour parce que j'avais peur. Je me suis dit putain, le mec il est là avec tous ses copains, moi je suis là, je suis toute seule, je suis en train de rentrer chez moi, il est 2h du matin, qu'est-ce que je fais? Mais évidemment que tu prends le truc avec humour. Si tu crées au scandale, il t'arrive quoi? Tu ne sais pas. Surtout que j'ai bien senti quand le mec me serrait dans ses bras qu'il était plus fort que moi. Ça malheureusement, bon bah on est fait comme ça, les hommes ont tendance à être plus forts que les femmes, on peut pas vraiment lutter contre ça. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois me promener avec un couteau? On doit se promener avec une bombe au poivre? Je me dis que si ça m'arrive à moi, ça arrive forcément à tout le monde. Il y a aussi des gens qui vont répondre cette phrase que j'adore. Oh là là, pauvre chérie, on lui dit qu'elle est belle. Mais les gars, moi j'adore qu'on me dise que je suis belle. J'ai une chaîne YouTube, j'ai plein de commentaires qui me disent ah t'es trop belle, ça me fait trop plaisir, j'arrête pas de vous le dire. Non non, le problème c'est pas qu'on me dise que je suis belle. Le problème c'est qu'on me touche sans mon consentement. Le problème c'est que on me fait des allusions sexuelles sans mon consentement. Je suis désolée hein, mais il y a une vraie différence entre dire je vous trouve très très belle mademoiselle et dire mademoiselle, charmante hein. Ah charmante, oh là 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 là. Non je suis désolée, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si le monde entier m'arrêtait dans la rue hein, pour me dire poliment mademoiselle vous êtes ravissante, ah là je dirais oui et je ne crierais pas au harcèlement. Non par contre des mecs qui m'attrapent par le bras pour me dire franchement charmante ou franchement viens on va faire connaissance. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que il y a un sous-entendu sexuel, libidineux, dégueulasse derrière auquel je me refuse. C'est tout. Je refuse qu'on me touche, je refuse qu'on me fasse des allusions sexuelles, je refuse. Ouais, il y a aussi des mecs qui disent ah mais en même temps t'as vu comme tu t'habilles. Alors déjà bon pour ma part je sors rarement habillée sexy parce que de toute façon déjà quand je suis habillée en basket et en jean c'est l'enfer, alors j'ose même pas mettre une jupe. Vous vous rendez compte? C'est quand même terrible qu'on n'ose pas mettre une jupe dans la rue parce qu'on a peur de se faire emmerder. Ce n'est pas normal. On n'est pas des animaux quoi. Les mecs qui disent ah mais en même temps t'as vu comment tu t'habilles, mais comment ça? J'ai pas le droit de mettre un short parce que sinon je vais me faire violer? C'est scandaleux que certaines personnes aient ce type de réflexion. Les gens qui font la réflexion du genre oh pauvre chérie on me dit que t'es belle, ce sont des gens qui ne comprennent pas. Et les gens qui disent ah mais en même temps t'as vu comment tu t'habilles, ce sont des animaux. Parce que ça veut dire qu'ils sont d'accord en fait. Si toi-même tu n'arrives pas à ranger ta bite dans ton caleçon lorsque tu vois une jupe, c'est que tu as un problème mental et qu'il faut se faire soigner. Et le problème évidemment c'est que étant donné que ça n'arrive presque qu'à des femmes, on se retrouve dans une espèce de dualité, les femmes contre les hommes. Non, 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 non. C'est pas les femmes contre les hommes, c'est les harcelés contre les harceleurs. Effectivement, d'une manière générale, il y a plus de femmes harcelées et il y a plus d'hommes qui sont harceleurs. Il y a aussi des hommes qui se font harceler et il y a aussi les femmes qui harcèlent. C'est moins courant, mais il y en a quand même et il ne faut pas l'oublier. Foutez-vous la paix les uns les autres. Le respect, ça part de là. Si on en revient aux religions, mais dans n'importe quelle religion, que ce soit la religion chrétienne, le judaïsme, l'islam, tout ce que vous voulez, l'idée c'est aimez-vous les uns les autres. Le respect. Les bases de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. On n'est pas sur harcèlement. Il n'y a pas écrit harcèlement là-dedans. Je suis un peu confuse parce que le harcèlement, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais compris. Je me suis vraiment toute ma vie battue contre le harcèlement. Alors c'est vrai, j'ai jamais fait de vidéo sur le sujet, mais à chaque fois que j'ai été témoin de situations comme celle-là, je me suis toujours battue contre. Je suis toujours intervenue lorsque j'ai été témoin de situations de harcèlement. Et je suis heureuse de pouvoir le dire haut et fort aujourd'hui. Et je suis heureuse de pouvoir vous apporter de l'aide aujourd'hui sur ce sujet-là. Le harcèlement, ce n'est pas normal et il faut que ça cesse. On est tous égaux et il n'y a pas de dominant ou de dominé. La phrase la plus bateau qu'on entend tout le temps, c'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais restons libres et heureux tous ensemble. Putain, mais je sors encore mon discours de bisounours, mais respectons-nous les uns les autres, c'est juste la base. Pour les harceleurs, imaginez-vous que qui que ce soit fasse ça,
fasse ce que vous faites vous à des gens que vous aimez. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Ce discours est truffé de phrases bateaux, mais ces phrases bateaux sont tellement essentielles. Une dernière fois, je me répète, mais une dernière fois, si vous êtes témoin de harcèlement, je vous en prie, intervenez. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire changer les choses. Les harcelés sont trop faibles pour se défendre, sinon ils seraient pas harcelés. Et les harceleurs sont trop cons ou trop aveugles pour se rendre compte de la gravité de leurs actes. Donc, si d'aventure vous êtes témoin, intervenez, je vous en prie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le harcèlement. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram, donc je vais y répondre. Exceptionnellement pour ce sujet, je vous ai autorisé, entre guillemets, à garder l'anonymat pour vos questions, parce que je sais que le harcèlement c'est un sujet très délicat. Voilà, donc si vous ne voyez pas les noms des personnes qui posent des questions, c'est qu'elles ont demandé à être anonymes et que j'ai respecté leur choix. Ne rien lâcher, tout se calme un jour, courage, je vous promets que ça ira mieux. Vu que cette personne a préféré garder l'anonymat, j'imagine qu'elle parle en connaissance de cause. Ne vous laissez pas envahir. Rappelez-vous qu'il y a un monde hors l'endroit où vous êtes harcelé. Que vous soyez harcelé sur internet, que vous soyez harcelé au collège, au lycée, à la fac, au boulot, dans la rue. Il existe un monde parallèle qui est celui de votre foyer, dans votre chambre ou dans votre salon, dans votre maison. Il existe un endroit où vous n'êtes pas harcelé. Il existe des gens qui vous aiment et appuyez-vous là-dessus. Ne lâchez rien, effectivement, comme dit cette personne. Il y a forcément un moment où ça ira mieux, mais faites-vous aider. Comment les faire taire? C'est pas moi qui me fais harceler, mais une amie. Si c'est pas toi qui te fais harceler, mais ton amie, c'est ce que je disais, interviens. Montre ton soutien à ton amie. Montre que tu es avec elle et que tu n'es pas d'accord avec les harceleurs. Interviens. C'est la seule façon de les faire taire. Et si toi toute seule, c'est pas suffisant pour les faire taire, demande à des amis de t'aider. Demande à des profs de t'aider. Même si ça fait faillotte, juste il n'est pas normal de se faire harceler et tous les moyens sont bons pour les faire taire. Comment faire comprendre à quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il ou elle harcèle? C'est très délicat effectivement, je vous dis d'intervenir, je vous dis de raisonner les harceleurs, mais c'est vrai que trouver le bon discours pour dire aux harceleurs, voilà, ce que tu fais c'est du harcèlement et c'est grave. Je pense que c'est délicat, il faut adapter son discours en fonction de la personne qui est en face de toi. Réussir à trouver un moment calme et pas à chaud, ça peut être potentiellement la meilleure façon de faire. Maintenant, tous les moyens sont bons. Comment oser aller parler pour dire stop? Quand ça dure, ça devient dur. Il n'y a pas de petits efforts. Chaque intervention est la bienvenue et même si elle est répétitive, il faut continuer à se battre. Devenir passif, c'est perdre la bataille. Et oui, on se bat contre les harceleurs. Il faut intervenir, il faut se battre, il faut être malin, il faut leur faire front, il faut arrêter d'avoir peur d'eux et surtout, il faut se souvenir que eux aussi sont des êtres humains, eux aussi ont des points faibles. S'ils refusent de comprendre, battez-vous avec les armes que vous avez, battez-vous avec les mots, battez-vous avec l'intelligence, avec votre force. Je sais effectivement, plus ça dure, plus c'est difficile, mais il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut jamais les laisser gagner. Si tu laisses les harceleurs gagner, tu risques de te réveiller dans quelques années avec une haine en toi, de les avoir laissés profiter de toi et se jouer de toi et se moquer de toi. C'est quelque chose qui risque de grandir et de prendre la place dans ta tête, dans ton cœur, dans ton moral. C'est important sur le moment, je t'assure que dans 10 ans, tu seras tellement heureux de leur avoir tenu tête. Je sais que pour l'instant c'est pas facile, mais il faut le faire. L'homosexualité est-elle une raison suffisante pour se faire harceler? C'est une vraie question. Il n'y a aucune raison suffisante pour se faire harceler. Aucune. Jamais. La question est aussi aberrante que l'hétérosexualité est-elle une raison suffisante pour se faire harceler? Mais non en fait. Il n'y a aucune raison suffisante pour se faire harceler. Il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent si j'ai déjà été harcelée. C'est très personnel comme question, mais je peux vous en parler. Oui, j'ai été harcelée, pas virtuellement, par des gens que je connaissais, par des gens que au départ j'avais considérés comme mes amis, et qui au final se sont tous retournés contre moi d'un coup. Moi je sais pourquoi ces gens-là m'ont harcelée, c'est parce qu'ils étaient ce qu'on appelle jaloux. Mais la vraie jalousie, tu sais, celle qui vient du fond de tout là, et qui te rend terriblement amère. C'est des gens qui voulaient réussir sur YouTube, c'est des gens qui voulaient devenir comédiens, c'est des gens qui rêvaient de tout ça. Et moi je suis arrivée avec ma chaîne YouTube et au départ ils étaient tout heureux de pouvoir être copains avec moi. Et quand ils ont vu que ça leur apporterait pas grand chose si eux ils travaillaient pas de leur côté, ils sont devenus terriblement jaloux. Et bizarrement ça m'a touchée parce que c'était des gens en qui j'avais eu confiance au départ. Ils ont vraiment eu des mots très très durs à mon égard. Et je vais vous dire une chose, j'ai fait front à ces gens-là. J'ai fait front, ils m'ont insulté des pires des manières, vraiment, ils m'ont humiliée. Et quelques années plus tard, je suis terriblement heureuse de pouvoir vous dire que je leur ai fait face. Et je leur ai mis un énorme fuck dans la gueule. Et je suis tellement heureuse de l'avoir fait. C'est pour ça que j'aimerais que vous ne lâchiez pas. Si tu es dans une situation de harcèlement, je t'en prie, ne lâche pas. Et fais front à tes harceleurs. Parce que je t'assure que des années plus tard, t'es tellement plus fort. Ça ne peut que te rendre plus fort de faire front à tes harceleurs. Donc, vas-y, je sais que c'est pas facile sur le moment, je sais qu'il faut prendre sur soi, mais ça ne te rendra que plus fort. Pourquoi
autant de méchanceté envers une personne qui n'a absolument rien fait? C'est ça le plus terrible. Souvent le harcèlement ça tombe sur ceux qui sont les plus gentils, les plus doux, les plus sensibles. Et en fait ça ne m'étonne pas parce que finalement le harceleur il cherche quoi? Il cherche à taper sur quelqu'un. Il cherche à taper sur quelqu'un pour mieux exister, pour montrer qu'il est plus fort, pour montrer qu'il est là. Et forcément les gens qui sont doux, gentils, timides, ils vont avoir tendance à moins répondre, à moins se défendre ou à moins bien se défendre. Et donc ça va mieux fonctionner. Donc pourquoi autant de méchanceté envers quelqu'un qui n'a rien fait? C'est juste pour exister malheureusement. C'est un problème de confiance en soi. C'est souvent des gens qui ont été mal éduqués dans le sens où ils ont peut-être pas reçu assez d'amour ou peut-être que c'est ce qu'on leur a appris malheureusement. Il y a des problèmes d'éducation aussi, hein. Les enfants sont le fruit de leurs parents. Il faut se protéger au maximum de ces gens-là et il faut aider au maximum les gens qui souffrent à cause de ça. Comment faire pour que les enseignants fassent attention à ça? On dit toujours parlez-en à vos profs si vous avez des problèmes et tout. C'est vrai que c'est pas évident. Il faut vraiment choisir à quel enseignant tu en parles. Malheureusement il y a des bons profs et des très mauvais profs. Ayez plutôt tendance à choisir les bons profs qui sont investis dans leur travail. Si tu demandes à parler à un prof à la fin du cours, t'es pas obligé de dire que c'est à cause de harcèlement, hein. Tu peux dire je veux vous parler à la fin du cours, tu vois s'il est dispo. Attends d'avoir un moment où le prof est dispo. Et je pense qu'une fois que tu te retrouves seul face à ce prof, tu peux faire confiance au prof. Choisis bien ton prof, mais je pense que tu peux vraiment faire confiance à certains. Parce qu'il y a des profs comme ça, ils sont investis, ils se rendent compte de ce qui se passe, de la dureté du milieu scolaire. Un prof, ça peut vraiment aider dans cette situation. Pourquoi est-il si dur d'en parler quand on subit du harcèlement? C'est une question que je me suis longtemps posée et je pense que j'ai trouvé la réponse. Je pense que lorsqu'on subit du harcèlement, finalement, on se rend compte un peu qu'on est dominé par telle et telle personne. Malgré nous. Et je pense qu'en parler, c'est finalement admettre qu'on est soumis à l'autorité malveillante de quelqu'un. Il y a une sorte de honte à se rendre compte que on n'a pas été assez fort, mais il n'y a pas de honte à pas avoir su quoi dire ou quoi faire devant telle ou telle situation, ça arrive à tout le monde. Et sachez que les harceleurs, ils ont sans doute déjà été harcelés avant pour pouvoir reproduire ce schéma-là. Donc soyez juste plus intelligents qu'eux. Quel est le meilleur comportement à avoir lorsqu'on est témoin de harcèlement? Intervenir et dire stop, jouer les troubles faits au maximum tout en ayant le plus d'aplomb possible. Il faut pas que tu aies l'air d'hésiter. Si tu dis arrêtez s'il vous plaît. Ça sert à rien, tu vas te faire harceler toi aussi, ça ne sert à rien. Par contre, si tu arrives avec de l'aplomb, du caractère et tu dis oh, il se passe quoi là? Vous arrêtez tout de suite. Si tu les mets face à leurs conneries, à ces gens-là, en principe, ça leur coupe la chic parce qu'ils s'attendent pas à ça. Voilà. En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que je réagis lorsque je suis témoin de harcèlement. Ça a tendance à toujours très bien fonctionner. Dans tous les cas, je pense qu'il faut avoir de l'aplomb, faut faire appel à son autorité naturelle. J'ai défendu quelqu'un à l'école et ma classe ne me parle plus, que dois-je faire? Fanny, t'es une championne. Si ta classe ne te parle plus, c'est que c'est des abrutis. T'as juste raison d'avoir défendu cette personne, félicitations. Et si ça se reproduit, je t'invite à continuer. Tu as le bon comportement, tu as raison et si ta classe est pas assez intelligente ou pas assez mature pour comprendre que ce que tu fais, c'est le bon chemin, t'as pas besoin d'eux. Et même si ça risque d'être long, fais sans eux quoi. Mais bravo. Pourquoi pensons-nous souvent que le problème vient de nous et pas de l'autre personne? C'est clairement le principe du harcèlement. C'est fait pour que tu aies le sentiment que ce soit normal que tu sois harcelé. Ce qui n'est pas le cas, je l'ai répété 150 000 fois, mais il n'est pas normal de se faire harceler pour quelque raison que ce soit. Les harceleurs sont des pervers. Ils cherchent à faire baisser ton estime de toi pour monter la leur. Ils vont pas te faire croire que c'est leur faute à eux. Non, le but c'est de te pousser à bout. Ils sont tarés, c'est des gens méchants. C'est des gens avec un mauvais fond. Évidemment que ce n'est pas ta faute. La seule raison pour laquelle tu te fais harceler, c'est que tu as un tempérament plus doux et moins agressif que ton harceleur. C'est ça le problème. En aucun cas, tu dois te sentir coupable parce que tu te fais harceler. Le méchant dans l'histoire, c'est ton harceleur, ce n'est pas toi. Tu n'as rien à te reprocher et c'est pour ça que ce n'est pas normal que tu te fasses harceler. Et c'est pour ça qu'il faut que ça cesse. Voilà, c'est la fin de vos questions Instagram. Bon, les questions qui revenaient le plus souvent, c'était comment on sait que c'est du harcèlement ? Comment intervenir? Est-ce que moi j'ai été harcelée? Je pense que je vous ai répondu à toutes ces questions, j'ai fait de mon mieux. J'aimerais juste vous dire un petit mot de la fin. C'est une vidéo qui me touche énormément, ce sujet me touche beaucoup. Si ça vous arrive, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura donné un peu de force pour vous battre. Si jamais tu es victime de harcèlement, sache que tu as tout mon soutien. Malheureusement, je peux pas vous aider individuellement parce que d'une, c'est pas mon métier et de deux, vous seriez malheureusement trop nombreux. Sachez que vous avez tout mon soutien. Et je vous demande d'avoir de la force contre ça. Je vous demande de vous battre tous les jours. Et de surtout jamais, jamais lâcher. Parce que les harceleurs n'ont en aucun cas le droit de gagner quelque bataille que ce soit. Tu as le droit d'être heureux ou heureuse. Tu es normal, tu es comme les autres. Et tu vaux aussi bien que les autres. Donc ne lâche jamais face à des gens qui te harcèlent. Renseigne-toi sur internet, mais il y a plein d'endroits où tu peux aller en parler. Ne lâche jamais face à des connards qui te font du mal.
Jamais. Ils ne méritent pas que tu te fasses autant de mal pour eux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le harcèlement. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura fait du bien, j'espère que ça vous aura donné de la force. Je suis heureuse d'avoir fait cette vidéo et encore une fois j'espère qu'elle aura une utilité pour certains. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et surtout d'être très bienveillant, je vous en prie, avec les autres. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à mercredi pour la nouvelle vidéo. Ciao.